Une solution basée sur le principe de deux États. C'est la proposition faite par Qin Gang, le ministre chinois des Affaires étrangères, lors d'entretiens téléphoniques avec ses homologues israéliens et palestiniens. Le chef de la diplomatie chinoise s'est entretenu séparément avec Eli Cohen et Riyad al-Malki. Il a proposé de tenir des pourparlers de paix entre les deux parties pour proposer ses services et résoudre le conflit. Le ministre chinois s'est dit favorable à la reprise de pourparlers le plus tôt possible. J'ai encouragé Eli Cohen à franchir des étapes vers la reprise de pourparlers. La Chine se dit prête à jouer le rôle de facilitateur. Si pour le porte-parole du ministère chinois, il n'est jamais trop tard pour faire ce qu'il faut, pour Eli Cohen, en revanche, aucune solution n'est possible, en tout cas dans un avenir proche. Et ce mercredi, le ministère israélien des Affaires étrangères a publié une déclaration sur cette conversation, sans mentionner l'offre de médiation entre Israël et les Palestiniens. J'ai parlé avec le ministre chinois des Affaires étrangères du danger que nous voyons dans le programme nucléaire iranien, un danger partagé par de nombreux pays de la région, y compris des pays qui entretiennent des relations diplomatiques avec l'Iran. Je l'ai appelé à user de son influence sur l'Iran pour arrêter la progression du programme nucléaire. Ces entretiens téléphoniques interviennent alors que la Chine effectue une percée diplomatique sur la scène du Proche-Orient. Après 7 ans de déconnexion, sous l'égide de Pékin, l'Iran et l'Arabie saoudite ont annoncé le renouvellement de leurs relations diplomatiques. Pour Pékin, il s'agit là d'un bon exemple pour surmonter